On y va. Ok, Alors, bonjour mesdames, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. parfaitement bien. Je te Bonjour, remercie. bonjour Christiane, bonjour Bonjour Shafik. Gaël. Alors, Bonjour bonjour, chef. bonjour Christine, bonjour Gaëlle, bonjour notre assistant préféré Monsieur Biscotte. J'espère que tu vas bien, Chacha. Allez, on y va. Dès que c'est bon pour toi, Christine, pour la liste de points. Ok. Bonjour Donc, Christine. j'aimerais qu'on fasse cette session pour mon meilleur ami. Ça fait 39 ans que je le connais. On vient de lui découvrir un cancer à l'estomac, à l'œsophage exactement. Je l'ai vu brièvement en France quand je suis venue au mois d'avril. Et moi, je l'ai trouvé très dépressif. À l'époque, il savait pas qu'il avait un cancer. Je le trouvais anorexique, je le trouvais vraiment pas bien. J'ai dit à tout le monde, il est pas bien. Et tout le monde m'a dit, mais non, il se drogue, si, là. C'est pour ça qu'il est comme ça. Je suis repartie à Tahiti, j'étais pas tranquille. De fil en aiguille, il a fini à l'hôpital. Finalement, ils lui ont découvert ce cancer. Il a fait 9 chimios. Moi, je l'ai fait suivre en parallèle à Tahiti. Il faut savoir que c'est un cancer qui peut être soigné, mais ça demande une chirurgie, ça demande une prise en charge de facilement un an, à savoir que pendant un an, bah, tu vas pas bouffer, tu vas avoir une chirurgie lourde. Et monsieur ne le se sent pas. Donc moi, j'arrive là, début janvier à Bangkok, je le revois, il vient de faire 9 chimios, il n'a pas eu l'autorisation de l'oncologue de partir. Il est parti quand même. Je le retrouve terré dans une guest house en mode dépressif à bloc. De toute façon, je vais mourir. Je veux qu'on m'incinère. Enfin, il commence à me faire tout un laïus là-dessus. Donc, moi, super surprise parce que c'est quelqu'un qui est plein de vie, qui est pas du tout comme ça, tu vois. Et que je pensais qu'il était en train de se battre alors que là, je me rends compte qu'en fait, pas du tout, tu vois. Calme, excusez-moi, je dois Là, gérer Biscotte qui est en mode furie. Calme, calme, Alors, calme. Et les énergies là le perturbent beaucoup. Hep, 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 Biscotte, hep. biscotte, 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 Calme, mets-toi dans une bulle de haute fréquence, chouchou. Ouvre un portail dans une dimension d'infiniment haute calme. fréquence. En fait, je plaisante quand je dis que t'es notre assistant. Toi, tu dois surtout te mettre dans une fréquence, enfin, dans une dimension de haute fréquence. Restez là tranquille, on va tout gérer. Alors, par contre, donc, je le retrouve. attends, petit Oui, vas-y, je message à t'en toutes prie, les pardon. interférences. Calmez vos énergies, on va vous défoncer. D'ailleurs, à partir de maintenant, tout de suite, la moindre attaque sera sanctionnée par un virus anti-basse fréquence. Vous deviendrez totalement allergique aux basses fréquences et ne pourrez plus vous nourrir. Ça veut dire que pour vous, c'est fini. Plus de planète Terre, plus de gâteries sur la planète Terre. Vous dégagez et il n'y a plus d'endroit où vous pourrez vous cacher. Plus d'endroits où vous pourrez vivre et vous nourrir. Voilà. On n'est pas en train de plaisanter. Est-ce que c'est fait? Hum, 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 hum. Comment ça va, Biscotte? Il rattaque. Alors, Bistock, Biscotte. Alors, Je vais Biscotte. devoir l'éloigner parce que là il me blesse, il me fait mal. D'accord. Biscotte, Biscotte. excusez-moi, je vais le gérer. Ok. Vas-y, je t'en prie. Lycée, Excuse-moi, il a jamais été comme ça. Des lycée fois, pensée. il Lycée, attaque quand il y a des entités violentes, mais jamais à ce point, il m'a mordu au sang. Alors, lycée pensée. Euh, Attends. On va s'occuper de tout, mais là, faut J'attends, qu'on j'attends. gère notre indicateur Biscotte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voit? c'est les énergies extrêmement basses, extrêmement délétères, extrêmement agressives. C'est D'accord. très, très reptilien et il aime vraiment pas ça et il réagit de façon épidermique et Alors, voilà. toutes ces énergies sont figées, verrouillées, enfermées. Je veux avoir le responsable en face. Tu me laisses parler avec le responsable? Mhm. Ok. Salut, toi. Ouais, T'as pas compris ce que je t'ai dit? c'est toi qui comprends rien. Tu nous Ah, laisses faire? non. Par contre, regarde ton organisme. Regarde ce virus qui te rend allergique aux basses fréquences maintenant qui se répand. Essaye de te nourrir de basses fréquences pour rigoler. Il y en a plein autour de toi. Regarde comment ça agit. Ça te plaît? Non. T'as vu, je t'ai calmé.
vengera. Oh, tu pourras pas te venger, regarde Ah. ton futur. Regarde ton futur. Ton futur, il n'existe plus. Gaël, déconnecte du ressenti. Ton futur n'existe plus, regarde. Ah. Pour toi, il n'y a plus que la fuite. La fuite, mais vers où? T'aimes pas les hautes fréquences? Et les basses fréquences te sont interdites. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dorénavant? J'ai Qu'est-ce pas de qui... solution. Voilà. Alors, je vais t'expliquer un truc. Dès que je travaille, c'est moi le plus grand méchant de l'histoire. Donc ton côté nerveux et tout, je suis pas content, tu me laisses faire, j'attaque tout ce qui bouge. Ben, t'es en train de le payer maintenant. Et tu le paieras éternellement. Voilà. Allez, Gaël déconnecte. Comment tu le vois? Il est ravi? C'est comme si, pour se défendre, il s'était auto-statifié, auto-figé. Non. Non, non. Ça, on l'autorise pas. Ok, bah là, il est impuissant de rage. Très très bien. Voilà, maintenant on l'enferme dans un trou noir. Gentiment. Le temps qu'on fasse cette session. C'est tout bon? Oui. Ok. Bon, Christine, c'est à toi. C'est pas grave. Moi, Donc ça moi, fait quand partie de la session. pas de souci. Je t'écoute. C'est pas genre, je suis pas au courant. En plus. Euh, donc je disais, moi quand je suis arrivée à Bangkok, je l'ai touché et je lui ai touché le bras et la première chose que j'ai vue, c'est plein de serpents sur lui et énormément de sang. Mhm. Ça m'a reculé. Après, au fil du temps, en même pas une semaine, il a commencé à m'insulter, à me mettre plus bactère. Chose qu'il a jamais fait de sa vie, hein, je précise. Mhm. Parce qu'il a toujours été bienveillant avec moi, c'est mon meilleur ami, quoi. Mhm. Et là, il a vrillé, mais les yeux, j'aurais un diable. Honnêtement, un diable. Ça en est arrivé jusqu'aux mains, puisqu'il m'a griffé la jambe et tout, mais une bête furieuse, clairement. Tout ça parce que je lui disais des choses qui étaient contraires à ce que lui, il avait décidé. En fait, c'était ça. Mhm. Ou alors parce que tu vas pas assez vite. Et puis après, c'est auto-grabatarisé, c'est-à-dire qu'il a commandé sur Internet un fauteuil roulant et le voilà parti en fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'il marchait plus. Il faisait du fauteuil roulant. D'accord. Incroyable mais vrai aussi, incroyable mais vrai. Donc on a été obligé, s'en est arrivé que plus personne n'a voulu le voir parce qu'il a insulté tout le monde, parce qu'il a planté le carnage dans tous les hôtels où on est allé, Mhm. parce que c'est voilà quoi, à l'extrême, en train d'hurler. C'est un Italien, donc les grands gestes. Enfin, je te laisse. Enfin, voilà quoi. Donc il restait plus que Lauriana et moi qui arrivons à l'approcher et encore avec parcimonie parce que c'est quelqu'un qui t'épuise en fait. Moi, je vois beaucoup d'entités autour de lui, d'arc. Quand moi je suis là, je dérange parce que je les chasse, mais je sais que c'est ponctuel, quoi. J'ai vu une nana sur lui de dos en train de lui faire l'amour avec les cheveux jusqu'aux fesses et qui s'est retournée vers moi et qui m'a dit il m'appartient, mais je sais pas qui c'est en fait. Je sais pas qui c'est. Je lui ai dit que j'avais vu ça et il m'a dit c'est Brigitte. Brigitte, c'est la mère de son fils, donc ça date de il y a plus de 30 ans, C'est pas Brigitte. ce qui est fort possible. C'est Je pas sais Brigitte. pas. Ce serait une Mais interférence, mais ou peut-être de. Enfin, bon, on verra. bah, tu sais, j'étais vraiment waouh. Enfin, tu sais, je m'attendais pas à voir ça pour de vrai. Tu vois, c'est mon pote, quoi. Et voilà, ça n'avait pas l'air de le surprendre. Et à ce moment-là, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que si je peux faire une hypnose pour toi, t'acceptes? Tu me donnes ton accord? Il m'a dit oui, bien sûr, je suis prêt à tout essayer. À l'époque, à ce moment-là où je lui ai demandé, il était calme. C'était lui. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais à la fin, c'est quand même ma fille qui nous a séparés, quoi. Et moi, je veux C'était. pas me battre avec lui. D'accord. Tellement il a été violent à me jeter des affaires dessus. Enfin, tu vois, c'était vraiment, il s'en prenait à moi comme si,
comme si je déjouais ses plans, tu vois, en quelque part. Parce que déjà, j'ai pas voulu l'aider dans sa connerie. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça, quoi. Donc, il me le faisait payer autrement. Et je lui ai dit que c'était plus possible, quoi. J'ai dit, moi, je t'ai fait une promesse, je serai avec toi jusqu'au bout, mais me traite pas comme ça. Fabrice, je t'ai rien fait, quoi. Et là, tu vois qu'il a un moment de lucidité et après, de suite, il te dit, oui, mais tu comprends pas. Voilà, c'est ça la réponse. Et il a donné cette réponse à tout le monde, hein. Bon, allez, ciao. Tu sais que là, il a pris le bus de nuit tout seul dans son état et il a fait, écoute bien, puisque tu connais la Thaïlande, il a fait Chiang Rai, Bangkok, tout seul en bus de nuit. Et là, il veut faire Bangkok à Nong, je sais plus comment ça s'appelle, pour aller sur une île, tout seul. Ok. Il veut voir la mer. Moi, je peux concevoir qu'il veuille voir la mer. Je peux concevoir qu'il n'ait pas envie de lutter tout ce que tu veux. Mais de là que nous, on paye, et alors que je vois des trucs, c'est pas lui, tu vois, ça m'énerve en quelque part parce que c'est quelqu'un de très combattant, normalement. C'est quelqu'un qui s'est toujours démerdé dans sa vie, tu vois, et je suis choquée, vraiment, je t'assure. Je suis effondrée, choquée, fatiguée, la totale. Voilà. Ok. On y Moi, va? je fais appel à vous. Ok. On y va. C'est parti. Ma petite Gaëlle, good luck. Non, Oui, ça non, va aller très non, bien, non. t'inquiète pas. Non, c'est pas une bonne suggestion, ça. Ça va bien se passer. Non, bah, ça va bien se Ah, passer pardon. parce que de toute manière, on s'appuie sur son libre arbitre et sur le tien. Et parce qu'il fait aussi partie de ton espace de créativité. Et ensuite, ça va bien se passer. La chance, c'est l'extérieur qui décide est-ce qu'on va être favorisé, est-ce que les astres seront pour nous dans ce cas-là. Non, non, on va pas laisser ces trous du cul s'immiscer. On va faire le job et le job va être fait. Allez, Gaëlle, comment tu te sens? On est parti. Je sens les magies dans les deux mains. Et une crise d'angoisse énorme. Mais enfin, non, non, c'est pas une crise d'angoisse. C'est vraiment quelque chose de. Ouah. C'est vraiment une angoisse de mort, mais d'une puissance monstrueuse, en fait. Ça vient de D'accord. Fabrice, hein. Ok, allez, regarde un petit peu ton son. Il est un Ah, petit peu bizarre. c'est Biscotte, je pense, qui a mis mon micro un peu en dessous. D'accord, ça marche, c'est Ça parfait. va mieux là? Ouais, Ok. ça va mieux, c'est beaucoup plus clair. Allez, Parfait. la Parfait. détente. Une détente douce, agréable, qui se répand tranquillement dans tout le corps. Le souvenir de la détente et cette vibration plaisante. La joie, une joie intense, une joie puissante qui peut se répandre également. Le rythme de la pensée qui change. Installe encore plus de détente. Jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque. Quand tu étais détendu. Entendre tout ce que tu entendais, tout ce que tu t'es dit qui a généré cette détente. Et la détente s'amplifie. La joie aussi. Une joie plaisante, agréable. Le souvenir de la joie. Voir tout ce que tu avais vu quand tu étais joyeuse. Entendre tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit pour générer de la joie. Et ces souvenirs de joie qui reviennent et que tu revis ici et maintenant, qui s'amplifient vers encore plus de joie. Ça s'accompagne d'une douce légèreté au niveau du cœur, au niveau de la conscience. Tu peux prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, tu expulses toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui est lié à la physicalité. Tout ce qui est lié à la matrice. Tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Un soleil de haute fréquence que tu crées, que tu génères, qui est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, de joie. L'éther qui commence à se mettre en place, toutes les conditions éthériques. L'éther est une dimension de fréquence et d'énergie.
C'est comme si un nettoyage se faisait dans tous tes corps éthériques et dans tout ton corps physique, tout ton environnement. Comme si ce soleil expulsait hors de ton corps tout ce qui n'est pas toi. Toutes les basses fréquences sont aspirées. Quelque chose de très très doux. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir, et ton niveau pour investiguer de la bonne manière. Et commencer quand tu es parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration. Et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier. Ils t'emmènent marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir, investiguer dans l'éther de la bonne manière. C'est comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance un petit peu différente. Et de plus en plus différente, à chaque marche, à chaque palier, tu rentres confortablement dans cette ambiance hypnotique, dans cet espace éthérique. 8. Nul ne peut voiler ton regard. Tu es une télépathe surpuissante. 7. Tu peux moduler tes fréquences jusqu'à atteindre un niveau fréquentiel agréable. Une fréquence idéale pour tout régler. 6. Les fréquences s'élèvent encore vers plus de joie. 5. Et c'est de plus en plus rapide, confortable même à chaque palier. 4. Tu rentres de plus en plus rapidement, confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 3. Encore plus de joie. Et de plus en plus à chaque instant, comme si ça ne pouvait plus s'arrêter. Les fréquences de joie s'amplifient de plus en plus. 2. Et 1. Gaëlle, comment tu te sens? Ça va, c'est juste comme si tout ce qui était sensation douloureuse était multiplié. D'accord. Qu'est-ce qui Mes fait que... petites douleurs à la main, les petites griffures de biscottes qui sont pas graves du tout, mais ça me fait extrêmement mal. Ça résonne, c'est comme si, oui, la moindre douleur physique ou morale était amplifiée. D'accord. Qu'est-ce qui sert d'amplificateur? Regarde. C'est la condition ésotérique de Fabrice. D'accord. Qu'est-ce qu'il a en lui qui amplifie tout ça? Il est dans un temple. Ah, dans cette vie ou dans une autre? J'ai du mal à voir. Tu me laisses parler avec lui? Oui, bien sûr. Salut Fabrice. Ça va? Non, Qu'est-ce qui se passe? là tu le vois pas, je suis en train de saigner de partout. Qu'est-ce qui fait Mes yeux, mes oreilles, Alors, chaînent de partout. qu'est-ce C'est qui horrible, fait elle va me trouver, ça va la tirer. Faut pas. Attirer quoi? Elle, C'est qui elle? la maîtresse des lieux. Bon, est-ce que tu sais qui je suis? Fige le temps, le saignement s'arrête. Le temps s'arrête. Est-ce que tu sais qui je suis? Et toute la fatigue peut être aspirée à l'extérieur et un, deux, trois, ça y est. À travers ce portail de haute fréquence qui apparaît, qui aspire tout ça. Faut vraiment pas rester là, elle est dangereuse. Qui sait? Lis mes pensées, qui je suis. Tu viens pour m'aider.
Qui je suis? Pourquoi moi? C'est ton métier. Est-ce que je suis bon dans mon domaine? Oui. Bon, Mais là, ça va être chaud. Ça va être dur, non, allez. non, ça c'est tes croyances. Ah, Stop! je sens c'est gros dans mon cou. Ah, un vampire? Une vampire, oui. D'accord. Est-ce que t'as entendu parler de libre arbitre? Ah, il est entièrement dédié à elle. Mon Non. libre arbitre est entièrement dédié à elle. Ce qui explique tout ce que t'es en train de ressentir maintenant. Ton libre arbitre, tu décides ce que tu veux expérimenter. C'est une offrande pour elle. Quoi? Mon libre arbitre. Pourquoi? Ce qu'elle le veut, Mais ce qu'elle veut, je dois lui donner. qui a dit ça? Elle, Mais peu importe ce qu'elle te dit, ce qu'elle te dit, c'est ce qu'elle veut que tu crois. Comme ça, tu le crées. Ton pas libre... libérée. Écoute-moi. Tu vas te détendre maintenant. Tu vas écouter ma voix et rien que ma voix. Et les mots se gravent dans ton esprit. Ton libre arbitre, personne ne peut te le retirer. Tu crées en permanence. Tu crées le meilleur de ce qui t'arrive et tu crées aussi le pire. Je crée de la merde, je crée que de la merde. Non, écoute-moi. Est-ce que tu veux m'écouter ou est-ce que tu veux que je te laisse dans ton jus? Non, Alors je veux écoute-moi. fuir, je veux juste fuir. Écoute-moi. Ton libre arbitre, personne ne peut te le retirer. Ton libre arbitre fait que tu décides ce que tu veux vivre. Et ce que tu décides, ça se crée automatiquement. Tu ne lui as pas donné ton libre arbitre. La seule chose que tu lui as donné, c'est un accord. Cet accord fait que tu deviens le relais de tout ce qu'elle te dit. Bon, Gaël, est-ce que tu peux aller à la cause ésotérique de ces blocages qu'on ressent? C'est elle, hein. Bon, figé, verrouillé, à genoux. Il y a énormément de magie, il y a énormément d'envoûtement, il y a... Oui, oui, oui. Elle est à genoux, figée, verrouillée. Elle commence à se mettre des baffes. Elle le fait? Salut, toi. Tu me laisses parler avec elle? Ouais, Salut, toi. ouais. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux interférer dans ma session? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui dirige ici. Tu diriges rien du tout. La preuve, t'es à genoux en train de te baffer. Ah, tu vas le payer. Oui, fais-moi payer. Je Non. vais envoyer tous mes sbires sur toi. C'est Tu qui te tes sbires? soumettras comme tous les autres. Tu me supplieras pour que je sois ta maîtresse. Elle est très bonne, celle-là. Eh, Aucun homme ne peut me résister. oui, Aucun. ça c'est ce que tu te racontes. Et même les femmes d'ailleurs. C'est ce que tu te racontes. C'est une certitude. Alors pourquoi t'es à genoux en train de te baffer? Je sais pas, t'as fait quelque chose. Non. Alors, de quoi tu te nourris? Qu'est-ce que tu fais dans son espace? De sang Non, et d'énergie basse. pas de sang. Juste d'énergie basse. Ça fait très très peur aux humains quand tu dis que tu te nourris de sang. Mais en vrai, soit t'es une humaine qui est interférée. Je me nourris de leur énergie vitale aussi. Leur sang. Non. Bon, allez, de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante et tu te prends une grande baffe dans ta gueule. Ah! T'en veux encore? Ow! Ah! T'arrêtes, Est-ce que t'en veux encore? t'arrêtes, Dina. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Non, je crois que c'est toi qui te rends pas compte à qui tu as affaire. Bon, allez, je vais claquer des doigts et tes crocs vont tomber. Tous. Ah! Est-ce que tu comprends qui je suis? Eh bien, j'ai compris, oui! Bon, maintenant je vais te coller un Tu virus qui va... t'attaques à une faible femme. Oh oui, une faible femme.
Comme tous les hommes, t'es abject. Oui, pire que ça en fait. Je suis souverain dans mon espace de créativité. Je n'ai aucune patience pour les interférences. Soit t'es une humaine interférée, dans ce cas-là t'es une traîtresse à ton espèce. Tu as laissé rentrer des dégueulasseries, interférantes, une espèce invasive qui nous pourrit la vie depuis la nuit des temps, juste pour gagner du pouvoir. T'es rien qu'une petite pétasse qui ne mérite aucune patience. Ah, c'est ce qu'ils m'ont fait, ils le méritaient tous. Ils t'ont fait quoi? Ils me désiraient, ils m'aimaient pas pour ce que j'étais. Mais va la cause ésotérique de ça. Qu'est-ce qui a créé ces conditions de vie? Je suis un dieu. Oh, tu me laisses parler avec ce dieu? Allez, Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec ce dieu. Salut toi. Oui. À genoux. Et Et tu commences à te mettre des baffes dans ta gueule. laisse-moi tranquille, laisse mes sbires tranquille. Non. Tu sais qui je suis? Tu es là pour contrarier mes plans. Comment on m'appelle? Shafik, Le croque-mitaine. c'est moche comme nom. C'est très très moche et ça fait très très peur. Non, Qui est-ce qui m'appelle comme ça? t'es faible. Des interférents, tout comme toi. Ouais, des faibles. Ne me compare pas à eux. Oh, qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi? Moi, je donne de la puissance aux autres. Tu peux rien donner, t'as rien. T'as aucun Je pouvoir leur créateur. donne. Je leur donne ce qu'ils veulent. Non. J'en fais des êtres supérieurs qui dépassent leur nature bassement humaine. Alors, la nature bassement humaine, c'est toi qui l'as créée, toi et tes potes interférents. Le pouvoir que tu leur donnes, c'est... Oh, excuse-moi. Toi, tu n'as aucun pouvoir créateur. Donc, ils te donnent leur pouvoir créateur, ils te donnent des accords, résultat, tu leur fais croire des choses et c'est eux-mêmes qui créent cette puissance. J'ai vu juste. Je ne suis pas un lapin de 6 semaines que tu peux manipuler. Je suis souverain dans mon espace de créativité et infiniment puissant. Alors, on va lire dans tes pensées ce qui te fait vraiment très très peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Raconte. Dis-moi. Quelle est la chose la plus terrible qui te fait peur? Être enfermé. Non, c'est des conneries ça. La faim. Non, ça c'est des conneries aussi. Mais je peux te donner de la faim, je peux te rendre allergique aux basses fréquences. Non. Ce qui te fait bien plus peur que tout ça, une peur beaucoup plus ancestrale. C'est ces êtres qui sont arrivés sur ta planète quand tu étais libre et désinterféré, quand tu t'appuyais sur ton propre libre arbitre. Et qui t'ont transformé en cette dégueulasserie qui a besoin de se faire appeler Dieu pour se revalider. Complexe d'infériorité phénoménal. Eux t'ont fait peur, sinon tu serais encore libre, capable de créer par tes propres moyens. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non! Bon, tu veux que je te montre un truc rigolo? Je te parle. Tu vas le faire de toute façon. Oui, et on va convoquer tous ces êtres figés, verrouillés juste devant toi. C'est eux? Ouais, je peux pas les voir. Oh. Tu me laisses parler avec eux? Oui, Salut vous, vous êtes de quelle espèce? des reptiles. Voilà, et c'est vous qui faites peur à ce dieu? Pourquoi vous lui C'est- faites peur? C'est un instruit. C'est un instruit, c'est-à-dire?
Il est instrumenté et éduqué. C'est un instruit. Voilà. Mais pourquoi il a très peur de vous en fait? Oh, Je, je comprends pas. la peur, c'est bien pour éduquer. Oh oui, je suis assez d'accord avec ça. Regardez tous vos vaisseaux spatiaux, toutes vos technologies, toutes vos bases et toutes vos planètes. Ou il n'y en a plus. Vous commencez à ressentir de la peur? Vous savez qui je suis, vous. Oui, Voilà. Vous savez ce qui va se passer. oui. Et ça vous fait pas peur? Et Si, hein. Attention avec la peur, hein. Si vous en générez trop, il y a des êtres qui vont se jeter sur vous pour se nourrir. non, Non, pourquoi? non, Pourquoi non? non, on veut pas ça, nous. Ah ouais, mais on s'en fout de ce que vous voulez. La seule chose qui fait que notre volonté est respectée, c'est le libre arbitre. Mais vous connaissez pas ça, vous, le libre arbitre, hein? Non. Ça fait bien longtemps que vous avez oublié. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans ce rôle d'interférent à la con? Une opportunité. Non, c'est des conneries ça. L'opportunité de devenir plus faible? D'avoir besoin de se nourrir d'autres êtres? Vous aviez tout. Le pouvoir créateur, vous pouviez tout créer. Et vous parlez d'opportunité alors que maintenant vous n'avez plus rien et vous êtes obligé de bosser nuit et jour pour essayer d'interférer d'autres êtres, de faire la guerre, de guerroyer tout le temps. Vous êtes pathétique. Mais que dirait cette version de vous, du passé, qui était si libre, qui créait tellement facilement, si elle vous voyait maintenant? Une autre basse fréquence. Ce serait pas de la honte que je ressens? Oui. Ah. Hey, j'ai une bonne nouvelle, tu sais quoi? Bah, cette version de vous, elle vous a vu. Elle vous trouve tellement pathétique qu'elle a décidé de faire autre chose. Résultat, vous êtes plus des interférents et vous dégagez. Oh, Mhm. regarde tes fréquences, elles s'élèvent. T'as envie de faire machine arrière, de redevenir une dégueulasserie? Non. Ok. Allez, zou, ça dégage. Bon, Gaël déconnecte et laisse-moi parler avec le dieu. Coucou le dieu. Oui. Bon, ils sont pas si effrayants que ça, hein, ceux qui te font peur. Oui, j'ai vu ça. Ouais, t'as vu ça. Est-ce que tu as appris? Partiellement. Qu'est-ce qui manque à ta compréhension des choses? Quelque chose de l'ordre de la fascination pour mes créations. Pour tes créations? Oui. C'est eux qui sont fascinés par toi ou c'est toi qui es fasciné par eux? Un peu des deux. Est-ce que la fascination peut exister aussi dans les hautes fréquences? La fascination, c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. C'est même le début de la passion. Salut mon chouchou. Pas sous cette forme dans les hautes fréquences. Pas sous cette forme. Mais oui. Bah, alors qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a cette version de toi aussi du passé qui te regarde et qui te trouve tellement pathétique. Oui. Mais de quoi tu te nourris, dégueulasse? T'as utilisé mon corps, mes énergies pour te nourrir et faire les poubelles des humains, mais t'es con. Je parie que c'est ce qu'elle se dit, non? Il paraît que je suis un peu télépathe. Ouais. Bon. Donc elle fait autre chose, non? Mhm. Comment c'est maintenant? Gaël, qu'est-ce qui se passe avec ta lèvre? Crise de tétanie. Pourquoi? Regarde, c'est quoi la cause ésotérique de ça?
Tentative de possession. De la part de qui? Un tiers. Figé verrouillé, juste à genoux. Tu mets de la joie dans ta main et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Tu te fais pousser 1000 mains et tu le défonces comme il faut. Et 1, 2, 3, ça y est. Tu me laisses parler avec ce tiers? Mhm. Salut toi. Non, Quoi non? non, je veux absolument pas que ça se passe comme ça. Mais c'est déjà passé, regarde J'ai le mis en futur. place les choses. J'ai mis les choses en place, ça doit pas bouger. Qui a dit Personne ne ça? doit interférer dans mon plan. Tu es qui toi? Comment tu t'insères dans cette échelle? Quelqu'un avec qui j'ai grief. Quelqu'un avec qui, oui, j'ai grief avec lui. Avec qui? Patrice. Fabrice. Fa- Fabrice. D'accord. Pourquoi t'as grief avec lui? T'es un humain? Oui. Oui, une humaine. T'es une humaine? Pourquoi t'as grief avec lui? Je... Tu... Il est pas... Il a juste pas été cool avec moi. C'est-à-dire? Il m'a repoussé. Ah, il t'a repoussé. T'es moche? Non, pas du tout. Bah, écoute, si t'as repoussé, il y a bien une raison pourquoi il t'a repoussé. Bah, il le savait pas, mais inconsciemment, il aimait pas que je dégageais Ah, mon donc c'est... mental, Ah, donc c'est de sa faute ou c'est les de la énergies tienne? basses. Donc c'est de sa faute ou c'est de la tienne? Là, maintenant, il est dans les énergies basses. Non, regarde. Il sait ce que c'est. Non, regarde. Toute cette échelle, tout ce que t'as mis en place, ça commence à s'effacer au moment où il prend conscience des choses. Tout ce que t'as mis en place, qui installait ces conditions, c'est en train de voler en éclats. Tous les interférents sont en train de se libérer. Tu te rends compte que c'est vraiment une vie de merde. J'en trouverai d'autres. Si on t'y autorise. De toute manière, il suffit qu'il t'interdise son espace et tes interférents ne pourront plus jamais rentrer. Il est déjà totalement sous contrôle. Non, regarde. Gaël déconnecte, laisse-moi parler avec Fabrice. Coucou Fabrice. Oui, Est-ce que t'as compris c'est quoi le libre arbitre? je commence. Ouais. Allons directement au moment où t'as tout compris. Et 1, 2, 3, on y est. Ok. Est-ce que tu vas laisser cette petite pétasse? Mais non, mais en plus, je l'ai... Mais j'ai fait quasiment que la croisée, en plus. C'est un truc de dingue. Une Mais oui, C'est une érotomane à la con. ben, j'ai l'impression, oui. Franchement, bon, il y a une petite histoire, hein, mais franchement, c'était rien, quoi. Enfin, vraiment, ça a duré 2, 3 jours, même pas, quoi. J'ai vite vu qu'elle me correspondait pas, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'elle dégageait un truc qui me plaisait pas, et voilà, quoi. Ouais, mais là tu me parles de la physicalité. Oui, Moi je veux que tu me parles de l'éther. À un moment donné, pour qu'elle oui, puisse rentrer avec d'accord. ses interférences, oui, il y a eu accord. C'est quoi l'accord? Comment tu l'as donné cet accord? Là, je crois que c'est juste en couchant avec elle, hein. D'accord. T'as quand même couché avec elle. Ouais, La chair reste faible, hein. ouais. Ouais, ok. Bon. Allez, laisse-moi parler avec elle. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec elle. Ça te fout pas la honte? Deux. Bah, c'est pas le fait que vous ayez couché ensemble, au final. Tu couches avec un mec, tu prends ton plaisir là où il est, et ensuite tu passes à autre chose. Mais le statut d'amoureux transi, ou d'amoureuse transi,
C'est quand même la loose. C'est vraiment ce que tu veux expérimenter? Je suis pas amoureuse de lui, je veux le détruire. Non, Plus que tout. non, non. Ça, c'est ce que tu te racontes pour rehausser ta puissance, mais c'est basé sur une faiblesse. L'envie de détruire, l'envie d'être fort, c'est basé sur un complexe d'infériorité, une faiblesse. Au final, t'es en train de là te débattre, essayer de te revalider à partir d'un labyrinthe où, au final, c'est d'autres qui décident à ta place de ce que tu vas vivre, alors que tu pourrais être au niveau du libre arbitre. Et au niveau du libre arbitre, il n'y a aucune offense à avoir quand t'as couché avec un mec. Au final, c'était plaisant et ensuite tu le dégages, tu le renvoies chez sa mère et t'en trouves un autre jusqu'à trouver ce qui te va bien. Tu décides ce que tu veux expérimenter. Là, tu expérimentes la rancœur. En te disant, ouais, mais il a pas été cool avec moi, il m'a rejeté, il m'a repoussé. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de son avis de merde? Ça se trouve, il était sous cessé pendant toute la durée de l'échange. Il n'était même pas lui-même. Et pourtant, pour toi, ça suffit pour te rabaisser. Parce que là, tu te rabaisses en agissant comme ça, tu t'en rends compte? Oui. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu continues à vivre cette vie pourrie, cette tragédie grecque à la con, ou tu retrouves ton libre arbitre? Oh, je lâche prise Oh, c'est sur mieux. la situation. Regarde, sors de la physicalité, sors de tout ça. J'ai du mal à sortir de la figure. Ça m'obsède. Non, ouvre un portail de haute fréquence et passe au travers, te voilà dans une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Va à la cause ésotérique de ce qui t'obsède et annule tout ça. Remonte au niveau du libre arbitre. Tu décides la vie que tu veux vivre. Et c'est comme si tu pouvais avoir accès à un futur et regarder ce futur qui se crée au fur et à mesure que le nettoyage se fait dans tout ton corps et dans tous tes corps. Toutes les basses fréquences qui quittent ton corps émotionnel. Plus de peur. Plus de colère. Plus de tristesse. Plus de doute. Tu ne douteras plus jamais de toi-même. Ça sert à rien. Plus de manque de confiance. Reste une assurance puissante. Qu'au final, t'es tellement féminine et tellement excitante que tous les mecs se retournent. Et quand t'es dans les hautes fréquences et dans l'amour, ils ressentent de l'amour. Et quand ils ressentent de l'amour, ils tombent amoureux de toi. C'est le début de la fascination. Tu deviens une drogue pour eux. C'est pas une bien meilleure position? Si. Alors qu'est-ce que tu choisis? Ce nouveau futur ou... Là, je prends ce nouveau futur. Regarde ton corps sexuel. C'est le siège de notre pouvoir créateur. Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. Comment c'est? Il est un peu figé. Donc ton pouvoir créateur est figé. Fais sortir tout ce qui le fige, tout ce qui fige tes énergies. Ça disparaît. Toutes tes croyances aussi se nettoient dans cet espace. Parfaitement nettoyé. C'est mieux? Hmm. Ok. Regarde le futur que ça va te créer. Les conditions nouvelles qui s'installent dans ce futur. Mieux? Oui. Bon. Eh, Mhm. je suis pas un chantier. Tu as retrouvé ton libre arbitre. Mais ne refais plus jamais machine arrière. Tu veux pas que je revienne? Non. Parce que je reviens toujours. Je déteste les échecs. Oui. Je n'expérimente que la réussite. Mon libre arbitre. Alors passe dans ce futur et ne reviens plus.
Bon, 1, 2, 3, Gaël déconnecte. Fabrice déconnecte. Comment tu vois Fabrice maintenant, c'est mieux? Il reste une douleur au niveau de l'émotionnel qui est intense. C'est quoi cette douleur, regarde? Vraiment très forte, ça lui casse le dos. C'est quoi cette douleur? Tellement c'est puissant. Ça lui, ici, ça lui casse Allez, complètement le corps. allez, la douleur, elle est figée, verrouillée à 4 mètres de lui. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ah, Mieux? oui. Ok, c'est quoi cette douleur, regarde? Un condensé de toutes les douleurs qu'il a pu avoir dans sa vie. Allez, on annule tout ça. Tu me laisses parler avec le vampire? Elle est toujours là? Mhm. Coucou le vampire, Oui, comment tu te sens? désœuvré. Ouais, bon. Alors, le dieu qui t'a conféré, mis dans cette condition-là, au final, il est plus là. Il est parti, il s'est libéré. Hmm. Allez, emmène-moi avant. Avant ton incarnation dans cette vie où tu es devenu vampire. Et 1, 2, 3, on y est. Là, il y a un être face à toi qui te dit oh, 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 tu vas devoir t'incarner. Tu le vois? Mhm. Si tu te sens désœuvré, fais quelque chose d'utile. Mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et claque-lui sa gueule. Maintenant. C'est rigolo? Oui. Allez, continue. Une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et là, tu lui dis, t'as compris? Oui, il me dit que oui. D'accord. Donc maintenant, tu le dégages, lui et tous ses potes. Tu as vécu cette vie de vampire parce que quelqu'un a créé tes conditions d'incarnation. Il a créé un portail d'incarnation et associé à ce portail, il y avait des consignes de vie toutes pourries. Là, tu vas créer ton propre portail d'incarnation et ce portail d'incarnation est tout doux. Bien mieux. Une vie toute douce et plaisante. T'as du plaisir. Tu es réellement aimé. Et tu sais pourquoi tu es réellement aimé dans ce futur? Mhm. Parce que tu t'aimes toi-même au final. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'aimes toi-même de la bonne façon? Regarde. Et 1, 2, 3, tu es le soleil, le centre d'un soleil d'amour pour toi dont les rayons se répandent à l'infini. Regarde ce que ça change dans le futur. Super. Mieux? Oh oui. Oh Ok. oui. Et Oh, regarde celui qui a de l'importance pour toi quand il te regarde. haute fréquence. Ouais, mais en même temps, regarde celui qui partage ta vie, comment il te regarde. Hmm. Ce serait pas de la fascination teintée d'amour, ça? Au départ, t'avais de la fascination teintée de peur. Là maintenant, c'est vraiment de l'amour. C'est mieux? C'est bien, mais c'est plus devenu pour moi essentiel. Voilà. Bon, C'est bien, hein, c'est chouette à expérimenter, mais c'est plus un besoin en fait. Je peux vivre par moi-même. exactement. Les mecs ne sont qu'une suggestion d'accompagnement. Après, c'est sympa, hein. Mais c'est comme une jolie montre au final, hein. Quelque chose qui s'associe à ta tenue, qui égaye un peu. Elle est morte de rire, Oh. Christine. Allez, Ah, d'accord. oui, je sais. Mais moi, ça me fait bien marrer à chaque fois que je la sors, celle. Ouais, moi aussi. Ça me fait marrer. Allez, bon, tu peux y aller. Au revoir. Enfin, non, Ah oui. non. Mais kiffe bien ta nouvelle vie, ça c'est un beau greetings. Allez. Fabrice, allez, Gaël déconnecte. Fabrice déconnecte. Fabrice, t'es toujours dans le temple?
Non. T'es où là maintenant? À la plage? Je me suis laissé dire que tu aimais bien la mer et la Ouais. plage. J'aime beaucoup la plage. D'accord. Ça te fait du bien? Oui. Gaël, ça va? C'est juste que j'ai été attirée à regarder la plage. C'est normal. Et la mer est noire ici. Mais noire. Noir marron comme je l'ai rarement vu. Et D'accord. c'est étrange. Allez, figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Tout ce qui fait que la mer est noire. Et 1, 2, 3, c'est annulé. Bon, Ok. maintenant, Fabrice, Ouais. t'es à la plage? Ouais. Va te baigner. Plus tu te baignes, plus tu sens que toute trace de basse fréquence est extirpée hors de ton corps, comme aspirée par ces infiniment hautes fréquences de joie liquide, d'amour pour soi, de confiance en soi, Ah. d'enthousiasme même. Toutes les programmations qui ont créé le cancer, la maladie dans ton espace de créativité, tu les annules maintenant. Ton libre arbitre. Tu décides ce que tu veux expérimenter toi. Et ce que tu décides, ça se crée. Et rien ne peut l'empêcher. Ton pouvoir créateur, dans ton espace de créativité, dans tes énergies, tu décides de tout. Ni les médecins, ni Toto, Tata ou Titi, ni les dieux n'ont rien à y dire. Est-ce que c'est clair? Oui. Plus tu te baignes, plus il y a des souvenirs qui reviennent de moments où tu étais joyeux, où tu t'aimais de la bonne manière, où tu avais confiance en toi, une confiance en toi absolue, enthousiaste même, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu entendais, ressentir tout ce que tu ressentais. Plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et qui laissent en toi toutes ces quantités de haute fréquence qui s'additionnent, s'amplifient, s'amalgament jusqu'à atteindre un niveau de haute fréquence phénoménal. Tu ressens déjà ça? Comment c'est quand c'est multiplié par 10? Et encore par 10, et par 100, et encore par 100, et par 1000, et encore par 1000, et à l'infini. Tu ressens aussi, Christine? Ouais. Très vite, ça s'emballe et ça s'amplifie jusqu'à ce que tu sois le centre d'un soleil de toutes ces fréquences hautes dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Ça fait du bien? Oui, il reste une peur en moi. C'est quoi cette peur? Elle part en écho dans tout le corps. C'est quoi cette peur? Regarde, figée verrouillée juste devant toi. Elle sort de ton corps maintenant. C'est c'est la peur de la déchéance. De la quoi? Déchéance. La déchéance. C'est quoi la déchéance? Ça n'existe pas, ça? Décrépitude. La peur de la décrépitude. Ah, mais ça n'existe pas, De ça? l'agonie. Oui, mais attends. Ton pouvoir créateur crée tout ce que tu veux expérimenter. Je veux pas ça. Bah alors, utilise tes énergies pour créer autre chose? Et c'est obligatoire. Non. Qui a dit ça? Toute mes vies. Bah, est-ce que tu disposais de ton libre arbitre sur toute ta vie? Non. Allez, 1, 2, 3, tu te téléportes au-dessus de la planète, la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Dans cet espace qui est l'éther, quand tu te poses une question, tu sais au fond de toi, la réponse arrive. Tu sais. Avant même d'avoir formalisé cette question avec des mots. Est-ce que la décrépitude est obligatoire? Non, bien sûr que non. Bien au contraire. Est-ce qu'il y a... Est-ce que... En fait, on nous a fait croire à un cycle de vie. La naissance, qui peut prendre du temps chez les humains, qui pourrait peut-être être plus rapide. Le fait de grandir, de devenir adulte, encore une autre phase.
le fait de vivre sa vie d'adulte et au bout d'un moment, ben, on arrive à... le corps s'autodétruit, la vieillesse. Mais tout ça, est-ce que c'est là parce que ça doit être comme ça ou est-ce que c'est là parce qu'on y croit? Parce qu'on y croit, on le crée. Voilà. Est-ce que tu peux créer autre chose? Bien sûr. A priori, tu sais, alors je sais pas, hein. Il y a beaucoup de mensonges dans tout ce qu'on nous a dit, dans toutes ces choses qu'on nous a racontées depuis la nuit des temps, la Bible, tout ça. Par contre, il y a certains éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a toujours des perles, même dans les trucs les plus ridicules. A priori, Noé, sa famille, Mathusalem, tout ça, ils vivaient plus de 900 ans. 9000 ans même. Alors comment on fait pour qu'un être qui a une durée de vie de 9000 ans commence à devenir un être soi-disant moderne qui a juste une vie de 100 ans? Croyance collective. Croyance Et collective. individuelle. Voilà. Mais collective. Donc on écrit des théories comme D'accord. quoi il y aurait des Anunnaki qui nous auraient créés, qui auraient bidouillé notre ADN pour qu'au final on vive moins longtemps. On nous le fait croire à tout le monde. Hmm. Et ensuite, ben, ça s'installe tranquillement aussi au niveau individuel. Qu'est-ce qui nous a fait croire que la maladie existait? Est-ce que c'est vraiment obligatoire la maladie? Non. Oh que non. Voilà. Oh là là. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Et ben quand je dis non, il y a mon corps qui résonne l'inverse. Quelque part dans mon ventre, Alors, il y a mon corps qui résonne l'inverse. va la cause ésotérique de cet inverse. Ah, une programmation profonde. Qui a été installée par qui? Ah, la vampire. Ça devrait plus être là, c'est parce que je veux la garder. Pourquoi tu veux la garder? Parce que ça me rassurait, je me disais qu'au moins tout ça, ça finirait. Eh, la vampire n'est plus vampire depuis longtemps. Pourquoi cette programmation est toujours là? Parce que j'ai envie de la voir, cette programmation. Mais pourquoi tu veux avoir cette programmation? Va à la cause ésotérique de pourquoi tu veux avoir cette programmation. C'est ce qu'il y a de plus pourri dans l'expérience humaine, au final, la maladie. Hein. Et en Parce plus, que, parce que c'est la croyance que oui, la mort existe, mais elle existe pour nous délivrer de toutes les souffrances. C'est cette croyance collective à laquelle je me suis branchée. eh, est-ce qu'il y a des êtres humains qui ne souffrent pas dans leur incarnation, qui vivent leur libre arbitre et qui n'ont pas de souffrance? Je t'écoute. Oui. Bon, alors, tu sais comment on fait pour manipuler quelqu'un? On lui fait croire que ses pensées sont les siennes, ses croyances sont les siennes. Bah, surtout, on va plutôt lui exposer un tableau de la situation qu'il vit, où il n'y a pas toutes les options, seulement celles qui nous intéressent. Bon, si tu restes en vie sur la planète, si tu restes incarné, tu vas souffrir tout le temps. Mais tu peux mourir. Mais par contre, t'as le choix entre tu peux mourir, c'est autorisé, hein. Sauf que tu vas beaucoup souffrir en mourant. Tu souffriras en mourant, tu seras délivré de tes souffrances. Alors, là-dessus, Quoi cette croyance merdique? attends, là-dessus, il y a même la spiritualité qui dit mais c'est très très bien la maladie et la souffrance. Tu gagnes des points sur ton échelle de spiritualité. Mais c'est quoi l'échelle de spiritualité? C'est des êtres qui décident ce que tu es censé expérimenter. Mais qui est-ce qui fournit l'essence à ça, à ces croyances ridicules? C'est ton libre arbitre. Tu crées tout. Donc, tu vas figer, verrouiller tous ces êtres à la con qui nous balancent de la merde depuis la nuit des temps. Tous ils sont là, figés, verrouillés. Tu me laisses parler avec le chef ou celui qui est le plus puissant parce qu'il y a peut-être Ouais. plein de réseaux. Ouais. Salut toi, Oui. t'aimes bien ça, hein, la maladie.
C'est pas j'aime ou j'aime pas. C'est juste un moyen Un moyen de quoi? pour que les êtres se transcendent. Transcender en quoi? Un être supérieur comme nous. Vous n'êtes pas des êtres supérieurs, vous êtes ce qu'il y a de plus d'inférieur. Sûr que si, évidemment. Bien sûr que non, regarde, mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Il y a que les gros débiles qui se mettent des baffes chez nous, on appelle ça les idiots du village. Arrête ça, arrête ça. Pourquoi tu veux que j'arrête? Hop, stop. Tu n'es C'est pas pas ça? bien. Ça va avoir des répercussions fortes, tu peux pas. Bien sûr que si, je m'en fous des répercussions. Le libre arbitre, Loulou. Oh, Et puisque vous aimez bien la maladie, regarde ce virus qui se répand dans tous vos rangs. Un virus qui vous rend allergique aux basses fréquences. Toutes les basses fréquences sont toxiques pour vous. Vous allez pouvoir expérimenter la maladie éthérique. non. Si, Oh, si. oh. Et tu sais quoi? C'est comme adénochrome. En règle générale, Oh. ça fait pas du bien aux humains qui en profitent. Ça crée pas mal de maladies chez eux. Vous êtes nourris de basses fréquences. Et ben c'est dommage. Regarde ce que ça génère chez vous. Et ça se répand pas chez les êtres de haute fréquence comme moi. Tu vois, c'est rigolo, hein? Ça te plaît? Non. Oh, c'est terrible, mon pauvre loulou, ce qui t'arrive, chienne de vie, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je Voilà. comprends pas ce que tu fais. Non, c'est toi qui Tu comprends es pas. jeune insolent. Oh oui, je suis un Tellement insolent. jeune, tellement jeune. T'es sur ma planète, espèce de trou-duc. Oui, je suis là C'est... pour vous, pour Non, vous. non, non. Non, t'es en train de mourir. Arrête de dire de la merde. Le jeu est fini. Tu es sur ma planète, je t'ai pas autorisé à opérer sur cette planète. T'es là où je vis. Et là où je vis, tu joues pas. D'ailleurs, à partir de maintenant, à cause de ce virus, toi et tous tes petits potes, vous jouerez plus. Vous fuirez éternellement, parce que tu sais quoi? Vous êtes, Dis-moi. vous êtes tellement contagieux que même les interférents vous chasseront. Chassé par les interférents, fuyant les hautes fréquences, qu'est-ce qui vous reste? Rien. Voilà. Et regarde sur la planète pendant que vous êtes en train de souffrir 1000 morts. Nous, on est en train de faire la teuf et en train de kiffer comme des baleines. Elle est pas belle, la vie? Ah bah, pas pour toi, mais pour nous, c'est kiffant. Non, Si, non, si. clairement non. Oh, si, Non. si, c'est bien. Oh, si, regarde. C'est quoi les conséquences? Regardons sur 25 milliards de vies, sur une infinité de vies. Bah, vous êtes toujours en train de fuir et en train de souffrir le martyr pendant que nous, on kiffe notre meilleure vie. Regarde, on est encore en train de faire la teuf. Comme une longue, longue teuf qui ne s'arrête jamais. Oh, Oh, je crois que c'est toi qui comprenais pas les conséquences de ce que tu faisais. T'aurais pu kiffer la même chose que nous. Au lieu de ça, ta malveillance t'a amené sur un chemin très très malveillant. oui, Peut-être que dans 10 milliards de vies, 300 milliards de vies, une infinité, peut-être j'aurais pitié, je vous libérerais. Mais j'en ai pas envie. Sauf si tu me supplies. Non, je déconne. Peut-être tu peux me prier. Non, c'est une blague. Et que les trous-ducs qui veulent passer pour des dieux. Alors qu'est-ce que tu fais? je veux être délivré. Non, c'est très facile ça. Tu sais comment tu fais? Dis-moi. Bah souviens-toi de cette époque où t'étais libre des interférés. Les consciences ne naissent pas interférentes. Il y a une époque où t'avais ton libre arbitre. Et plus tu t'en souviens, plus tous tes potes s'en souviennent, plus les fréquences s'élèvent.
Vos fréquences s'élèvent, et quand vos fréquences sont bien hautes, vous retrouvez votre libre arbitre. Et je n'ai plus le pouvoir de vous retenir. Vous pouvez vous barrer, ouvrir votre propre portail de haute fréquence et ne plus jamais revenir. Mieux? Oui, Si ça te plaît? oui. Bon. Eh, Mhm. tu te souviendras toujours de mon nom, et que je suis pas un gentil. Oui, j'en ai conscience. D'accord. Plus jamais de machine arrière, hein. Non, Souviens-toi toujours de ton libre arbitre et ne te laisse plus jamais déposséder de ça. non. Allez, 1, 2, 3, ils dégagent tous. Fabrice, Oui, déconnecte. Ils sont en train de se barrer. oui, T'as vu, ça fait comme un feu d'artifice quand ils se barrent et quand ils retrouvent leur fréquence. ouais, C'est pas classe, ça. Petite coupette de champagne? avec plaisir. Allez, on est sur la plage, on est en train de kiffer. Oh, il y a Christine. T'as été un vilain garçon avec elle. Ouais, je suis désolée. Bon, alors c'est le moment où tu t'excuses et tu lui sers une petite coupette de champagne. Beaucoup d'amour et de joie dans cet espace. Ah, il reste encore un bouffon. Celui qui est enfermé dans un trou noir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce bouffon? Coucou. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Fabrice. Je sais pas, il est enfermé dans un trou noir, j'arrive pas à l'atteindre. Bien sûr que si. Tu es un télépathe surpuissant. Euh... Allez, Ah non, regarde. je veux plus de ça du tout dans mon espace. Non, non, mais la question, c'est pas que tu veux plus de ça dans ton espace, c'est comment il se sent lui. Est-ce qu'il est heureux, joyeux? Non, pas dans le Eh, trou noir, non. laisse-moi parler avec lui. Tu veux? Salut, toi! Oui, 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 oui. Quoi, oui? Oui, oui, non, non, mais non. Mais non. Non. Alors, sois plus cohérent, je te comprends pas du Eh tout. ben, c'est compliqué d'être cohérent là. Pourquoi? T'as vu où je suis, la situation? C'est compliqué, hein? Mais alors, est-ce que tu restes malgré tout conscient que c'est uniquement de ta faute, espèce de trou du cul? Comment ça, tu t'en prends à ce chat? T'as cru que c'était la teuf? Comment ça, tu t'en prends à ma télépathe? Tu sais qui je suis? Je maintenais mes intérêts. C'était juste mes intérêts que je protégeais. C'est tout, tout, tout. Je voulais Alors, pas faire de mal comme ça, à ce point quand même. eh, c'était pas tes intérêts. Ils sont tous barrés là, tous les autres. Et je vois ça? Pourquoi ils se sont barrés? Leurs intérêts étaient peut-être plus importants que toi. Et pourtant, ils ont décidé de se barrer. C'est que leurs intérêts étaient meilleurs ailleurs avec le libre arbitre. Oui, complètement. Complètement. Alors, tu veux que je t'apprenne quelque chose de rigolo? Oui. Souviens-toi de cette époque où t'étais libre et désinterféré. Aucune conscience ne naît interférente. Plus tu te souviens, plus tes fréquences s'élèvent, et plus tes fréquences s'élèvent, plus tu retrouves ton libre arbitre, et plus tu retrouves ton libre arbitre, et plus... Même un trou noir, ça peut pas te retenir. Oh là là, faut tout leur apprendre. Eh, dis-toi Mhm. que tu peux te considérer comme chanceux, Oui. parce que
C'est uniquement à ma bienveillance que tu dois le fait d'avoir retrouvé ton libre arbitre et que t'es pas encore en train de pourrir dans cet environnement éternellement. Oui. Donc sache. Bah allez, tu peux dégager. Kiffe bien ta nouvelle vie. Bon, Fabrice déconnecte. Regarde le futur. Bon, ça va être à la plage, a priori, ce futur. La mer est bleue et le soleil est en train de briller. Et sinon, dans le portail, oui, tout est bien. D'accord. Petite question. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses dans ce que tu vis à l'heure actuelle qui seraient liées à des conditions de vie qui seraient liées à le livre de ta vie, ton destin ou à ton incarnation, ton portail d'incarnation, ou est-ce que tout est nettoyé? Il y a, il y a un truc sur la dureté de la vie. Bon, allez, on retourne avant ton incarnation. Et là, il y a un être qui te dit « Oh, 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 tu vas devoir t'incarner. » Et là, tu mets de la chouette dans ta main et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. « Avec Oh, choix. oh, oh, c'est moi qui décide. » Qu'est-ce qu'il dit? Il est surpris. Oui, ça surprend toujours. Alors, tu me laisses parler avec lui? Mhm. Salut, toi. Oui. Alors, vous laisserez jamais de vos conneries, hein? Les... Non. Bah pourquoi? C'est ridicule. Mais c'est un travail. Toi, tu travailles aussi. Hein, c'est pas un travail, c'est un bullshit job. Ça nous permet de nous nourrir. Il y a des tas d'humains qui ont du travail alimentaire. Excuse-moi, quand t'avais ton libre arbitre, t'avais besoin de faire ce bullshit job de merde pour te nourrir? Non. T'avais besoin de ce bullshit job de merde pour créer? Non. Pour vivre? Pour expérimenter tout, l'amour, tout ça? Non plus. Voilà. Toutes- Tu devrais réfléchir un petit peu au-delà des choses, de ce que tu vois dans l'immédiat. Toutes ces conneries que vous cherchez à nous apprendre. Ah, faut travailler pour avoir plein de sous, parce que si t'as pas de sous, tu pourras pas avoir de copine. Si t'as pas de sous, tu pourras pas acheter une maison. Si t'as pas de sous, tu pourras pas ci, ça, ça. Si vous nous le dites, c'est que c'est de la merde. C'est que c'est un mensonge. Donc si on regarde et qu'on fait l'opposé, qu'est-ce qui se passe? Si on fait sauter toutes ces croyances à la con, qu'est-ce qui reste? Le libre arbitre, Loulou. Le pouvoir infini. Tout créé d'un claquement de doigts. Regarde, tes vaisseaux spatiaux. Ils sont beaux, hein? Mhm. Je les explose tous. Oh, c'est ballot. Et maintenant, je vais en créer des bien plus modernes, des bien plus beaux, bien plus fantastiques. Peut-être même des planètes entières. Parce qu'on sait que les planètes sont des vaisseaux. Et un, deux, trois, ça y est. Ouh, t'as vu ça? Si ça, c'est pas la classe. Clairement. Mais regarde, c'est parce que ça c'est tout pourri. Ça reste vraiment l'échantillon à la de base, à la con, juste histoire de prouver que mon baril de lessive est bien mieux que le tien. Maintenant je vais créer un tsunami infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et c'est des mondes et des univers entiers d'infiniment haute fréquence qui se cachent derrière chacune de ces gouttes d'eau. T'as vu la puissance? Mhm. Ça c'est ce qu'on appelle le pouvoir créateur. Et toi, t'en es encore à fonctionner à l'ancienne, à choper des petits humains et à leur dire vas-y, incarne-toi. Oh, 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 incarne-toi, tu vas voir, ça va être une vie un petit peu dure, mais tu peux y arriver. Hein. Dis-toi que Dieu confie ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Tu te trouves pas hyper pathétique en vrai? Si. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce que tu choisis? D'arrêter ça. Ouais. Allez. Libre arbitre. Ah oui, c'est mieux. Hein. Allez, Ouais. vas-y, vas-y. Tu t'en vas. Allez, Fabrice, déconnecte totalement. Bon, il s'est barré? Oui. Regarde
Tu ouvres un portail vers une dimension d'infiniment de fréquence de joie et c'est encore une plage fabuleuse. Oh, aïe, 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 aïe. Du sable fin, des hautes fréquences, tout va bien. Observe ton corps mental, ton corps ésotérique, ton corps émotionnel et ton corps sexuel. Vérifie que la joie circule librement dans tous tes corps et que toutes les croyances sont ajustées. Parfaitement ajustées. Ça te plaît? Oui, Tout est bien? oui, Bien, 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 mieux que bien? oui. Cool. Bon, alors, les difficultés que tu as vécues, c'est parce que sa tête t'a ouvert un portail avec des conditions d'incarnation. Toi, tu vas ouvrir ton propre portail. Forcément, les conditions d'incarnation seront tout autres. Une vie facile et douce et agréable, une santé infinie, beaucoup d'énergie pour expérimenter. Kiffer la vie sous toutes ses formes. Plus jamais de maladie, ton corps, le corps que tu vas créer en t'incarnant, sera incapable de tomber malade. Une régénération instantanée au niveau cellulaire et boum! Une vie longue, plaisante, faite d'expériences fabuleuses, faite de hautes fréquences. Ça te plaît? Bon, c'est peut-être le moment où tu peux y aller. Passe à travers ton portail. Et 1, 2, 3. Gaël déconnecte et nous voilà au présent. Alors, comment il est au présent? Bien mieux. Ça lui plaît? Oui. Bon. Alors, il peut passer à travers le portail. Enfin, alors, il y a un nouveau portail qui s'ouvre et qui crée lui-même et c'est son futur. Il peut passer la tête au travers de ce futur et le goûter par anticipation. Alors, pendant qu'il regarde ça, Christine pourrait aussi regarder à travers son propre portail qui mène à son futur. Est-ce que de sa position, de son futur, les choses s'améliorent? Il est plus serein. Ouais. Il a le sourire alors qu'il l'a perdu. Il l'avait perdu. Au niveau de la santé, est-ce qu'il va passer au travers de cette épreuve? Non? Non. Ah, pourquoi non? C'est lui qui n'a pas envie de faire l'effort. Il voudrait que ça se fasse comme ça. Non, mais attends, ça c'est les conditions du passé, regarde le futur, enfin, regarde-le maintenant. Regarde son maintenant? futur. Ah oui, moi je te parle de maintenant, là, une fois qu'on a bossé. Pardon. Non, il est sur ses 2 jambes et il marche. Il est content. C'est ça que je vois. Je le vois habillé comme avant, avec son jean et tout. Bon, projette-toi à 10 ans d'ici, 20 ans d'ici, 30 ans d'ici. C'est un vieux monsieur, et vous êtes toujours en train de kiffer sur la plage. Il y a toujours le petit rituel de la bouteille de champagne, peut-être. En train de regarder le ciel, les étoiles. Ouais, le pétard, plutôt. Ah, plutôt pétard. Ok, c'est vrai. Oui, parfait. Ok, ça marche. Ouais. Bah oui. Eh oui. Ah oui. Ah, On est cool. en train de refaire le monde. On est en train de refaire le monde, comme d'habitude. Des discussions à ne plus en finir. Voilà. Tout est bien? Tout est bien. Bon, on rentre? Alors, si ce futur te plaît, tu peux passer au travers, Christine. Et forcément, Fabrice peut passer au travers de son futur si ça lui plaît. Gaël, tu peux ouvrir ton propre portail d'infiniment haute fréquence. Je fais de même. Et on passe une année sabbatique, les plus belles vacances jusqu'aux prochaines dans cette dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Ah,
ça fait un nettoyage dans tout le corps, dans tous les corps et un grand, grand bien-être. Et là, c'est le moment où je vais compter de 1 à 3 et à 1. Tout le monde se déconnecte de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté. Quand on est seul dans nos énergies, souverain et tout-puissant dans nos énergies, on pense à la joie et on est le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de nous. La confiance en soi, l'enthousiasme, l'amour pour soi, une assurance à toute épreuve. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite, et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie encore à chaque instant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux, et c'est de la joie liquide. Ça fait du bien encore, au cœur, à la tête, partout, en train de déguster un cocktail de bonheur. C'est des hautes fréquences aussi, ça fait du bien. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée, un super week-end. Une année 2026 de rêve et notre meilleure vie à partir de maintenant. Tout est bien. 2026, c'est l'année du cheval de feu. Et dans 2 jours, ici, c'est les festivités du cheval de feu. Je suis cheval de feu. Alors, tu es surtout souveraine et toute puissante. Attention avec... Ouais, hein, mais tout ça pour te dire que voilà, la curieuse coïncidence que je sois là, quoi. Mais de toute manière, 2026, ça aurait été ton année. Ah. Oui. Ah, Ah. merci. Merci en tout cas à vous deux. Mais Pas de avec problème. plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Et moi aussi, je vous souhaite un excellent week-end. Même si vous avez froid. Je vous envoie plein de soleil alors. Ah bah le soleil, ça va là. Il y a un magnifique soleil là en Bretagne, hein. Ah bah parfait. Et Bon. les températures, c'est peut-être Non, mais t'inquiète, on va choper tous ces interférents à la con et puis on les annule. Voilà. ça marche. T'imagines qu'il fasse chaud comme en Chef. été? Oui. Ouais, le plan. Et je te recontacterai quand je rentrerai parce que il s'est passé plein de choses dans ma life. C'est pour ça que je D'accord. t'ai pas recontacté. Je me suis acheté un joli casque comme le vôtre. C'est chez ma crâneuse. Non, Ça- je plaisante. Mais t'as Et complètement on se raison. contactera, ouais. Ouais, Ça marche. voilà. Ça marche, ça marche. Ça marche. Ça marche. Dis-moi, cette session, on peut la publier ou tu veux la garder privée? Euh, je sais pas comment il va le prendre, tu vois, déjà, donc Bah, tu peut-être sais, que- on peut le flouter, hein, comme ça, ça remonte pas jusqu'à Ouais. lui. ok, on flotte. On floute. Super, super. Bah, On je te floute. remercie. Cool. Ça marche? Ça Ben, marche. c'est moi qui vous remercie. Plein de gros bisous Plein de gros bisous. Bon, bisous. Bye bye. et prenez soin de vous. Toi aussi, prends bien Au soin de revoir. toi. Merci, Gaël. Merci. Ah, assuré, Gaël. Merci. Comme d'hab. Comme d'hab. T'es la plus forte. Merci, mon chouchou. T'étais super biscotte ça. aussi. Tu dis au revoir? Tu le mignon. Trop bien les chats, trop bien les chats. Oh, il est beau gosse. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Il est vraiment beau gosse. Hmm. Bon, Mm. allez. Bien. Ciao, ciao. Ciao, Bonne ciao. journée. Bonne journée. Au revoir.